Mesdames et messieurs, bienvenue dans Découverte. Vous savez que nous avons passé du temps ensemble avec vous, des moments avec des invités de l'Afrique, la plupart des fois avec des invités de l'Europe, une fois même avec des invités de l'Amérique. Aujourd'hui, nous changeons de continent. Nous allons en Asie, précisément à Dubaï. La personne avec qui nous allons vous faire découvrir ce soir, c'est une personne qui a plusieurs casquettes. Il est à la fois pasteur, il est à la fois homme d'affaires, il est aussi musicien et même producteur. En fait, je ne vais pas vraiment trop m'atteler à le présenter parce qu'il le fera mieux. Il est donc avec moi dans ce plateau et je vous vois juste après donc ce numéro. Le couple Serge et Dora Pakou, le pasteur Henri Papa Moulaja et le pasteur David Junior en concert live Notre Culte. Ce dimanche 1er mars 2026 à partir de 15h juste à la salle Showbuzz. Entrée gratuite. Shalom Kinshasa, ici c'est David Junior. Je fais cette vidéo pour confirmer ma présence au concert de présentation de l'album Notre Culte. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Nous serons là pour célébrer le ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Notre culte, ce n'est pas seulement un moment de louange. C'est un temps d'intimité, un temps de visitation, un temps de transformation par l'adoration. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. Bienvenue à tous. Bien aimé, donc comme je vous ai dit, je ne suis pas seul dans ce plateau, je suis accompagné du pasteur Serge Pakou. Pasteur Serge, merci et bienvenue ici chez nous dans le plateau à Découverte. Merci. Alors nous sommes très honorés de vous recevoir chez nous. Vous avez fait un très bon voyage depuis Dubaï jusqu'ici et nous sommes heureux de vous voir. Alors, avant d'aller plus loin, comment vous vous présentez vous-même? Parce que moi j'ai déjà dit à notre téléspectateur que vous avez plusieurs casquettes, mais vous-même, en quelques mots, comment vous présentez le pasteur Serge? Merci beaucoup, pasteur Trésor. Merci pour l'invitation. Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver dans ces plateaux. Ok. Moi, je vais répondre à votre question. Vous avez dit comment je peux me présenter. Oui. C'est pas toujours facile, vous savez, de parler de soi-même. Ah oui. Oui. Mais est-ce que je peux dire en quelques mots que je suis chrétien, je suis d'abord chrétien, et je suis marié à une seule femme. Sans projet de divorce? Oui, non, jamais. Jamais. Maman, là vous êtes, nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et ensemble, avec ma femme, nous avons 4 enfants, dont 3 filles et un garçon. Oh, ok. À part le fait que je sois chrétien, je suis aussi ouvrier dans l'œuvre du Seigneur. Oh. Donc je suis pasteur. C'est rare de voir les pasteurs. Vous voyez le niveau d'humilité du pasteur, que nous louons beaucoup. Merci beaucoup. Je suis pasteur, je suis responsable des centres chrétiens d'adoration de Dubaï. Je suis aussi artiste et chanteur. Nous avons des chants que nous avons composés, mais aussi dans l'église, avant de devenir pasteur. Donc, le travail que nous faisons, c'est dans le ministère des chants. Ah, ok. Voilà. Donc, le ministère des chants a créé avant le ministère pastoral. Bien sûr, bien sûr. Okay. Et à part tout ce que nous faisons dans l'église, dans le monde séculier, nous faisons aussi quelque chose. Donc, je suis, je peux dire simplement entrepreneur. Ah, là, c'est parce que vous ne voulez pas aller loin ou c'est juste ça qui est important que nous sachions maintenant? C'est juste ce qui est important. Quand je parle de l'entrepreneuriat, donc c'est-à-dire que nous avons créé des systèmes qui fonctionnent, qui génèrent des moyens, qui prennent les autres en charge, voilà. Ok. Et depuis combien de temps déjà comme ça que vous êtes entrepreneur ou pasteur ou chanteur? Bon, je commence dans les ministères chrétiens. Donc, dans l'église, je suis pasteur depuis 2 ans. Ok. Et parce que juste lorsque nous avons créé Centre chrétien d'adoration de Dubaï, et on nous a déjà reconnus dans les ministères pastoraux. Ok. Mais je suis chrétien depuis 28 ans. Wow. Depuis 28 ans, j'ai reçu Christ. Et c'est là que j'ai commencé mon aventure avec le Seigneur. Et jusqu'au niveau
d'avoir des engagements dans l'Église au plus haut niveau, disons, parce que j'ai beaucoup plus évolué à la paroisse protestante de l'université de Kinshasa. Ok. Alors, c'est là qu'après les études universitaires, nous sommes restés là à l'église et j'ai assumé la fonction de diacre et puis ancien de l'église, et jusqu'à ce que nous sommes maintenant dans le ministère pastoral. Wow. Voilà. Ça, c'est merveilleux. Comme dit Paul, il ne faut pas que celui qui soit choisi comme responsable soit un nouveau converti. Non. Vous répondez vraiment bien à ces critères-là. Merci beaucoup. Alors, avant d'aller loin, on va faire un peu quelques marches arrière. Dites-nous d'abord, vous n'êtes quand même pas né pasteur. Vous n'êtes pas né chrétien quand même. Comment s'est passée votre rencontre avec le Seigneur? Merci beaucoup. C'est une très bonne question parce que nous aimons expliquer aux gens que personne ne peut naître enfant de Dieu, non. On les devient. Okay. Quand nous sommes venus au monde, nous sommes venus, on est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Jean chapitre 1er, les versets 12 et 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné, donc elle, la parole, qui est Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà, donc de devenir, on le devient. Mais lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur. Okay. Alors, j'ai reçu Christ, c'était lorsque j'avais 13 ans. D'abord, en tant qu'enfant, moi je suis cadet de la famille. Okay. Et j'étais très turbulent. Ah bon? J'ouvrais les sacs de mes sœurs, je prenais de l'argent. Alors à l'âge de 13 ans, ces jours-là, là où je me retrouvais, une famille qui me gardait, il y avait une sœur qui était venue. Cette sœur-là partait beaucoup dans tout ce qui est renouveau, charismatique, tout. Alors, j'ai ouvert son sac, je n'avais pas trouvé l'argent. Ah donc l'idée c'était pour voler? Oui. Ok. Mais ce jour-là, j'ai trouvé une brochure intitulée « Connaissez-vous les 4 lois spirituelles ?» Ah, Je me suis dit, oh, mais c'est intéressant, les lois spirituelles. Alors, j'ai volé la brochure. Ah non, c'est pas vrai. Et je me suis retiré pour lire et savoir un peu c'est quoi ces lois spirituelles. Ok. C'est en lisant cette brochure de Campus pour Christ. Et c'est là que je suis arrivé quelque part où on m'a montré 2 types de vie. Une vie qui est dirigée par Christ, une personne qui a Christ en lui, et une vie qui n'est pas dirigée par Christ. J'ai vite compris que ma vie n'était pas dirigée par Christ, et j'ai finalement décidé, dans la page suivante, que Christ vient dans ma vie, et j'ai fait la prière qui se trouve dans cette brochure. Ok. Sans savoir ce qui s'est passé chez moi, j'ai remis la brochure, et 2 ans plus tard, c'est là que nous avons vu quelques frères de la Ligue pour la lecture de la Bible venir dans notre quartier et commencer une cellule de prière. Et là, c'était à Boma, donc dans le Congo central. Alors, de là, lorsqu'on nous a réunis, on commence à donner des affermissements et on montre encore la même brochure. Je dis, ah, mais tiens, ça, je qu'est-ce que cette brochure me suit jusqu'ici? Et quand j'ai expliqué ce que j'ai vécu avant, et les frères qui étaient là, ils ont compris que j'avais déjà reçu Christ. J'ai fait juste un renouvellement d'engagement. Et c'est depuis ce jour-là, l'aventure a commencé, les affermissements, jusqu'à ce que j'ai été rebaptisé. J'ai été rebaptisé parce qu'avant, le premier baptême, c'était dans l'église catholique. Quand vous étiez encore bébé? Oui, quand j'étais encore bébé. Je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, quand j'ai maintenant compris qu'on ne peut pas être baptisé si on ne reçoit pas d'abord Christ. Parce que Jésus a dit, je crois dans Marc 16, il dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Donc on commence par croire d'abord. Alors comme j'écris, il faudrait aussi suivre les baptêmes bibliques. Donc le baptême par immersion. Et c'est en 2006 que j'ai été rebaptisé.
par immersion. Ça, c'était toujours à Boma, à la paroisse CAC. Ça, c'est même la paroisse centrale de la communauté CAC. Ok. Et dès là, en 2008, je suis arrivé à Kinshasa pour des raisons d'études. Et je continuais, j'ai cherché l'église et j'ai commencé à chanter à l'Ilikin. Ok. C'est là que j'ai encore été formé et encore d'autres formations que nous avons suivies. Et plus tard, pendant qu'on évoluait, en tout cas, on a senti les besoins avec les responsabilités qu'on avait à l'église de connaître la parole de Dieu en profondeur. Ok. Donc, je peux d'abord me limiter par là parce que là, je voulais aller un peu plus loin. Mais j'ai reçu Christ dans ces conditions-là. Ok. Waouh. Non, mais quelle histoire. Quelle histoire merveilleuse. En fait, ce que j'ai retenu dans toute cette histoire et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu s'est servi que vous volez pour la dernière fois. Ok, exact. Pour que lui puisse vous voler du monde. Amen. Et vous amener dans son royaume. Amen. Waouh. Ça, c'est merveilleux. Alors, donc, si je comprends bien, vous êtes né au Congo. Bien sûr, à Kinshasa. À Kinshasa. Comment ça se fait que vous devenez pasteur à Dubaï? Merci beaucoup. Ok, voilà. Alors, lorsque j'ai accédé aux fonctions d'anciens dans mon église, donc j'ai eu la passion d'abord de connaître la parole de Dieu, mais jusqu'au niveau de faire la théologie. Ah, ok. Aujourd'hui, j'ai un master en théologie et je suis en train de faire les cycles des doctorants. Ok. Alors, quand j'ai fini déjà la licence, j'ai commencé à voyager comme je suis aussi dans les business. Pour la première fois, je suis arrivé à Dubaï en 2017 avec un ami. Bon, c'était juste pour visiter. Et là, on priait chaque jour. On priait ensemble, on priait pour la ville, on priait pour les pays, sans savoir qu'est-ce qui va arriver après. Ok. Et là, vous parlez de la ville de Dubaï. Vous priez pour la ville de oui. Dubaï. Ok. Ok. Alors, en 2018, je suis retourné à Dubaï Oui. comme tout autre chrétien, comme un chrétien normal. Quand on rencontre une personne et qu'on n'est pas sûr de sa foi en Jésus-Christ, on ne sait pas s'il a Jésus-Christ, on doit lui parler de Christ. C'est comme ça que j'ai commencé à parler de Christ aux amis que j'ai rencontrés. Vous savez, quand vous partez dans un pays étranger, il y a toujours des gens qui se présentent, on peut vous aider pour faire des courses. Alors à ces gens-là, je commençais à leur parler de Christ. Et les gens ont donné leur vie à Christ. Et tout de suite, après avoir donné leur vie à Christ, ils me demandaient, me posaient la question, mais c'est où l'église? Ça, c'était une bonne question. J'ai dit, mais comment on va faire? Ici, c'est un pays étranger, on ne sait pas quoi faire. Bon, je les invitais quelquefois dans ma chambre d'hôtel, on priait les dimanches, et puis ça passait. Et après quelques temps, je crois en 2019, le Seigneur commence à mettre à cœur de trouver un endroit de prière. J'ai dit, tiens, dans ces pays, comment on va trouver un endroit de prière? C'est pas possible. Mais plus j'ai rejeté cette voix qui me parlait, j'ai pensé, bon, ce sont des idées que je me faisais. Comme ça. Mais à chaque voyage, quand je parle de Christ, quelqu'un vient. Alors, c'est arrivé maintenant en 2021. Nous étions partis cette fois-là avec ma femme pour passer aussi nos vacances là-bas à deux. C'est là que, dans une réunion de business, on a rencontré un Français d'origine algérienne et il nous a parlé de la business et nous, on leur a parlé de Christ. Oh! Oui, oui. Ah bon? Donc, ils étaient avec les collègues, il leur a parlé de Christ et puis après un moment, bon, le monsieur m'a dit qu'il était déjà chrétien, mais un chrétien non pratiquant. Ok. C'était pour moi la première fois d'écouter. D'entendre ça. Ouais. Alors, j'ai voulu savoir pourquoi il ne pratique pas. Il m'a fait savoir qu'il était en colère contre Dieu parce que sa maman était malade, sa maman souffrait de cancer. Et comme il n'y avait pas de solution sur le plan médical, donc les frères se disaient, il n'y a que Dieu qui peut guérir, mais pourquoi Dieu ne guérit pas sa maman? Donc Dieu est méchant.
Oh, Donc, c'était finalement, il était en sûrement ça, colère. Oui, oui. sa conclusion. Alors, vous savez, quand quelqu'un est dans de telles situations, on ne sait pas exactement quoi lui dire. J'ai dit, ok, ça va, c'est pas un problème. Moi, je vais prier pour ta maman. Le Seigneur peut guérir ta maman, mais tu dois te repentir et renouer Ta relation avec le Seigneur. Et j'ai prié pour sa maman, et puis c'était fini. On est parti l'année qui avait suivi, en l'année 2022. Le monsieur était venu à Kinshasa, dans les 4 jours de son travail. Okay. Il m'a appelé, il m'a dit non, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Bon, moi, je me disais, il faut peut-être le business. Oui. Quand on s'est vu, il m'a dit, mais ma mère est guérie. Sérieux? C'était une très bonne nouvelle. Wow. Et je me suis dit, bon, maintenant, c'est le temps de l'aider maintenant à renouer sa relation, à recevoir Christ. Wow. Ouais. C'est là que j'ai commencé à les chercher. Finalement, on s'est perdu des contacts. Il a quitté l'entreprise où il travaillait. Oh. Et arrivé maintenant en 2023, le Seigneur a créé des circonstances. On s'est encore retrouvés à Kinshasa. Wow. On s'est retrouvés à Kinshasa. Et là, il m'a donné son numéro privé. Et la semaine qui avait suivi, je l'ai suivi à Dubaï. Et puis, on a encore parlé sérieusement des choses de Dieu. Et ce monsieur a reçu Christ. C'était dans sa voiture, il a reçu Christ. Et quand tout de suite, quand il a reçu Christ, on a prié, il était en larmes. Wow. Et il m'a posé la question, c'est où l'endroit de la prière? Donc la question est revenue. Et il est parti plus loin. Il m'a dit, je dois commencer à venir à Kinshasa, venir prier à Kinshasa. Vraiment? Mais il était très, très motivé. Il m'a dit, même chaque 3 mois, je peux venir prier. Wow. Alors, c'est là que j'ai compris que ça devenait sérieux. Et nous avons partagé la vision. J'ai partagé à mon pasteur, le docteur Edouard Ngungu, l'aumônier actuel de la paroisse protestante de l'université de Kinshasa. Okay. Il m'a beaucoup encouragé. Il m'a dit non, en tout cas, il faut prier pour ça. C'est comme ça que le Seigneur parle. Okay. Et j'ai appelé un ancien encadreur aussi. On était parti à Dubaï en 2023, c'était au mois d'octobre. Et on a pris un moment de prière. On était à l'hôtel, on priait. On priait la première semaine, il n'y avait rien comme message de la part du Seigneur. Okay. Bon, la deuxième semaine, c'était la dernière semaine parce que juste après, on devrait retourner. Et arrivé un mercredi, on était parti manger dans un restaurant après la prière. Et j'arrive là, tout juste à côté, il y avait une salle qui était ouverte. Et on a vu des gens qui étaient là, qui parlaient. Et on est arrivé là-bas, on pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, voilà, c'est une salle d'événements, tout et tout. Vous pouvez booker pour votre événement, que ce soit anniversaire, ou bien une conférence, ou bien la prière. Oh, la prière, mais... Et c'est là qu'on m'a fait savoir qu'il y avait déjà presque 7 églises qui priaient là-bas, les dimanches. Donc, de 10h30 jusqu'à 21h. Chacun avait un créneau. Oui. Donc, là, je me suis dit, mais ça, je ne pouvais pas imaginer des églises déjà à Dubaï. On m'a parlé de plusieurs églises de notre pays. Vous voyez, les Congolais, nous avons beaucoup prié. Alors, je me suis dit, bon, ok, moi je ne savais pas. Et quand je suis retourné, j'ai dit, bon, on a trouvé la solution. Moi, j'ai beaucoup traîné. Il y a des églises qui sont déjà là. Okay. Alors, j'ai dit à Dieu qu'il me montre seulement quelle église je peux orienter les frères que j'encadrais. Alors, le Seigneur m'a posé encore la question. Est-ce que toutes ces églises, ce sont des bonnes églises? Oh. Mais moi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui connais. Tes serviteurs. Donc, j'ai répondu un peu comme Ézéchiel a répondu. Oui. Est-ce que fils c'est de l'homme? Parce que il a dit, tu le sais. Il dit, Seigneur, toi, tu connais. Moi, je ne connais pas. Et Dieu m'a dit, commence. Wow. Donc là, c'était un vendredi matin. Le mercredi, on a découvert la salle. Le vendredi matin, là, c'est à l'hôtel Al-Khalij, Grand Hôtel. Ça se trouve à Dera, non loin de la station métro de Banias. Ok. Voilà. Alors, le vendredi matin, le Seigneur m'a dit commence. Alors,
nous avons pris courage et j'ai trouvé des messieurs qui gèrent la salle et finalement nous avons réservé notre créneau de 8h à 10h. C'était pas facile et le dimanche 29 octobre 2023, nous avons tenu notre premier culte. Et nous étions au nombre de 7 personnes. 7 Oui, personnes. 7 personnes. Wow. Et 2 jours après, j'ai quitté Dubaï, je suis retourné à Kinshasa. Ah, Et j'ai demandé aux frères qui étaient là, bon, continuez, venez chaque dimanche prier. Priez seulement, c'était une cellule de prière. Et Ok. c'est comme ça, 3 mois après, donc dans l'année qui avait suivi en 2024, au mois de février, le 1er février, et je suis retourné à Dubaï et j'étais accompagné de papa Franck Moulaja et de quelques frères. Et on a commencé à organiser au moment de worship, adoration. ok. Les gens ont prié. Papa Franck est là. Papa Franck est déjà connu. Vous Oui, voyez, avec c'était... tout ce qu'il fait. Que Oui. Dieu les bénisse aussi là où il est. Ok. Et voilà, on Enfin, a on vous passé. salue là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. On a passé vraiment des très bons moments avec Papa Franck. Et les gens venaient, oh, c'est lui les prières. Et bon, finalement, j'ai rencontré moi-même une sœur qui devait venir prier aussi avec nous. Et finalement, il y avait un autre bien-aimé à côté. C'était dans un salon de coiffure. Moi, j'étais là, on me coiffait et puis j'écoutais ces bien-aimés discuter. La sœur a dit, non, on nous a dit que Papa Franck est ici, le dimanche, j'irai prier là-bas. Mais le frère lui pose la question, mais c'est quelle église? Je ne connais pas le nom de l'église. Oh, tu ne connais pas le nom de l'église. Et quel est le nom du pasteur? Je ne connais même pas le nom du pasteur. Bon, là, je vais un peu entrer... je vais un peu descendre dans notre langue. Oui. Et le monsieur il dit, mais comment que nous sommes là? L'église, nous, on a beau moi, ils en ont Alors, moi-même, j'étais là. Je savais quoi dire. Et quand je suis retourné, j'ai partagé à Papa Franck. Papa Franck m'a dit, non, on doit trouver un nom. Et puis, on a commencé à prier, réfléchir. Et finalement, le nom des centres chrétiens est venu. Mais comme nous sommes dans le ministère des louanges d'adoration, dis-moi, on ajoute l'adoration. Centre chrétien d'adoration. Et on est à Dubaï, donc des Dubaï. Et c'est là que le nom est né. Et quand Papa Franck était là, en tout cas, les gens étaient venus, 50, 80 personnes. Et quand, juste après, comme c'était juste des mois de worship, et Papa Franck est retourné. En tout cas, l'église avait quand même gagné certaines personnes. Le Seigneur a envoyé certaines personnes. On était déjà aux alentours de 30. Et oui, ça a évolué petit à petit. Aujourd'hui, l'église a 2 ans. On est déjà dans les environs de 100 membres. Eh bien. Donc, et tous sont des autochtones ou des personnes de l'extérieur, des étrangers, bien vraiment aussi des gens, des autochtones aussi sont... Bon, l'église est multiculturelle, mais un peu dominée par les Congolais, donc les Africains, disons. Nous avons les Congolais qui sont là, les Congolais de RDC, donc Kinshasa, les Congolais de Brazza. Il y a aussi les Camerounais qui prient là-bas. Il y a aussi les Sierra Leonais. Il y a aussi une église cosmopolite, les Asiatiques. Nous avons quelques bien-aimés de l'Inde, donc les Indiens. Il y a même un couple pakistanais qui sert aussi dans l'église. Il y a aussi les Philippins. Voilà. Oui, bien sûr. Et puis les Malgaches. Voilà. Mais par contre, il y a quelque chose quand même qui m'a touché pendant que vous racontez votre histoire. J'aimerais que vous parliez à quelqu'un. Je sens qu'il y a peut-être quelqu'un qui, en ce moment, est aussi en colère contre Dieu, peut-être. Parce que c'est quelque chose qui m'a touché lorsque vous racontez l'histoire de l'Algérien, du Français, du Franco-Algérien. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un monsieur qui nous suit à la télé, là, qui est déçu, selon lui, des dieux, parce qu'il y a telle ou telle autre situation, sans entrer en détail? Qu'est-ce que vous lui direz, lui qui nous suit maintenant à la télévision? Oui, bon, c'est juste un message d'encouragement. Au fait, Dieu ne peut jamais nous décevoir. Amen. Dieu n'est jamais contre nous. Dieu ne nous attaque pas.
Dieu ne nous envoie pas les malheurs, Dieu ne nous envoie pas la maladie. Dieu nous aime. Et comme il est bon, il ne peut que nous envoyer des choses qui sont conformes à sa nature, parce que Dieu est bon. Ouais. Alors, s'il y a des mauvaises choses qui arrivent dans votre vie, sachez que ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Alors, l'ennemi cherche à nous tromper, croyant que et les bonnes choses et les mauvaises choses viennent de Dieu. Non. Dieu n'est pas l'auteur des mauvaises choses, c'est plutôt les diables. Nous devons les savoir. Donc, si vous êtes en colère, en conflit contre Dieu, c'est parce que vous avez mal compris. Mais retenez que Dieu est un Dieu d'amour et il vous aime. Et une fois que vous faites un pas vers lui, c'est Dieu peut vous aider et vous donner la possibilité maintenant de vous opposer au diable. Parce que le diable vient avec son plan de détruire, d'amener les malheurs dans votre vie. Et si vous venez à Jésus, Jésus a dit, lui, il est venu pour nous donner la vie. Et en abondance. Et cette vie doit être en abondance. Amen. Et si maintenant vous êtes en Christ, vous faites le choix de venir en Christ, c'est là que vous allez voir, l'ennemi n'aura plus la possibilité d'appliquer sa volonté de vous détruire. Donc c'est juste un peu ça. Donc le message qu'il veut donner à quelqu'un qui pense que Dieu est contre lui, non, Dieu n'est pas contre toi, Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu sois en alliance avec lui pour vivre son plan de paix et de bonheur. Wow. Voilà un peu ce qui peut. Très bon message. Donc, crois en Dieu, ne te décourage pas. Si tu as besoin de prière, contacte-nous à notre numéro. On t'aidera, on priera pour ta situation. Mais sache-le, Dieu n'a la dette de personne. Il n'a jamais déçu quelqu'un et il ne commencera pas avec toi. Wow. Et donc, vous êtes donc pasteur de l'église, on appelle église CCA, Centre chrétien d'adoration de Dubaï. Pourquoi vous précisez seulement Dubaï? Est-ce que la mission est juste limitée à Dubaï ou vous n'avez pas l'intention un jour de vous étendre sur les extrémités de la terre ou c'est simplement une mission de Dubaï? Je crois que l'Église ne peut pas avoir une mission limitée en local. Oui. Nous suivons ce que notre maître a dit. Il dit, allez dans le monde entier. Donc, faites des nations des disciples. Mais on commence toujours quelque part. Et même quand le Seigneur a parlé, commencer à Jérusalem et aller, voilà, nous, notre Jérusalem, c'est Dubaï. Dubaï, c'est là où nous avons commencé. Et nous marchons suivant les instructions du Seigneur. Après, nous irons là où le Seigneur va nous montrer. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, vous avez donc 2 ans. Oui, 2 ans. Et en 2 ans, vous avez plusieurs nationalités, une centaine de personnes réunies. Et comment vous trouvez Dubaï? Est-ce un milieu où l'évangile est pénétrable facilement ou ce n'est pas aussi évident que ça? Oui, en tout cas, je dirais que l'évangile, c'est un milieu où c'est pas facile hein, pour que l'évangile puisse vite pénétrer. Ici, chez nous à Kinshasa, vous savez, vous pouvez sortir dans la rue avec votre mégaphone, commencer à parler, prêcher dans la rue, crier. Personne ne va vous inquiéter. Parce que le pays est déjà à 80% chrétien. Mais ce n'est pas le cas ailleurs. Ailleurs, vous voyez, les pays civilisés, il y a des normes. Vous ne pouvez pas faire de bruit en route, vous ne pouvez pas. Et il y a plusieurs restrictions. Mais nous, comme nous sommes dans ces contextes-là, nous respectons d'abord les lois du pays et nous faisons ce que nous pouvons faire. Donc l'évangélisation est adaptée par rapport au milieu. Et le Seigneur lui-même sait comment il touche les cœurs. Et les gens viennent selon que le Seigneur est en train de toucher leur cœur, d'apporter ce qu'il faut. Mais nous faisons notre part dans les limites de ce que la loi du pays exige. Wow. Alors, pasteur Serge, vous êtes pasteur, vous êtes businessman, vous êtes chanteur. J'ai apprécié que vous êtes aussi producteur. Comment vous faites pour combiner toutes ces casquettes-là? Bon, il est question d'organisation. Si vous devez être hyper organisé. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que vous pouvez gérer, c'est possible,
d'être multitâche, donc vous gérez plusieurs tâches à la fois. Mais il y a des créneaux. Je sais que, par exemple, chaque soir, si nous avons culte, je dois être au culte. Je travaille aussi. Je travaille chez moi. Donc quand je dis chez moi, ce n'est pas toujours dans ma maison. Mais dans vos propres affaires. Dans mes propres affaires. Il y a aussi les temps du travail. Oui. Et il y a aussi les temps pour la répétition, par exemple. Il y a aussi les temps de méditation. On doit méditer la parole de Dieu. Et des compositions aussi. Des compositions, oui. Bien sûr. Bien sûr. Donc, c'est juste l'organisation. Quand on est très bien organisé, on peut vraiment réussir à faire beaucoup de choses. Mais sinon, pensez-vous que il y a certaines personnes qui disent que c'est incompatible les ministères et les affaires. Est-ce que vous êtes d'avis avec ça? Ok, les gens les disent, mais je ne pense pas que c'est vrai. Ok. Puisque dans la Bible, nous voyons, il y a des gens qui faisaient à la fois les business, mais qui servaient aussi les seigneurs. Donc, tout dépend du choix que chacun veut faire. Ok. À l'Église, nous avons des catégories, hein, les catégories des serviteurs. Il y a des ceux-là qui travaillent à temps plein, donc ils travaillent à l'Église. Ils sont considérés comme ouvriers, comme travailleurs à l'Église, et ils sont payés par l'Église. Oui. Parce que l'Église a aussi une partie administrative. Exactement. Par exemple, si vous êtes secrétaire de l'Église, donc chaque jour, vous devez être là. Si c'est de 8h à 17h, vous êtes là comme travailleur. Donc là, vous travaillez à l'église, vous êtes payé. Mais il y a aussi des serviteurs de deuxième catégorie qui ne travaillent pas à temps plein, qui viennent juste pour 2 heures de répétition par jour, ils retournent. Alors, ces gens-là, est-ce qu'ils doivent rester comme ça les autres moments de la journée, ils font quoi? Si ce sont des étudiants, ils doivent commencer par l'université. Après le cours, ils vont venir à l'église. Et quand ils vont finir les études, ils doivent aller travailler. Donc, ce n'est pas incompatible. Mais même aussi, même si vous êtes pasteur aussi, pasteur d'une église, vous allez comprendre que vous avez votre horaire aussi. Peut-être vous recevez les gens chaque lundi, chaque mercredi, chaque vendredi. Les jours impairs, mais les jours pairs, vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez l'occuper à faire autre chose. Voilà, vous pouvez faire autre chose. Pourquoi? Parce que quelquefois, ce que l'Église peut vous présenter, ça peut peut-être couvrir tout ce que vous avez comme besoin en mission. Alors, si vous travaillez, ça ajoute quelque chose aussi. Si je peux prendre quelques exemples dans la Bible. Nous voyons par exemple Joseph d'Arimathée, il était disciple de Jésus, mais il était homme d'affaires. Et quand il faudrait enterrer les seigneurs... Heureusement encore que Jésus avait aussi des disciples hommes d'affaires. On a trouvé un sépulcre tout neuf. Voilà. Donc si Joseph d'Arimathée n'était pas là, ça allait poser des problèmes. Il y a aussi Paul. Paul était en réalité un homme d'affaires. Donc, il voyageait pour ses business, mais il prêchait la parole là où il partait. Et c'est ce que nous faisons aussi. Donc, je pars pour les business, je rencontre des gens, je me présente, je suis chrétien. Voilà. Le fait simplement de dire je suis chrétien, ça interpelle l'autre. Vous voyez? Et ça, c'est le témoignage que nous apportons. Et on peut aller plus loin si la personne veut savoir un peu quelque chose du christianisme. On peut leur montrer les chemins du Seigneur aussi. Et nous faisons nos business. Et quand surtout nous sommes sérieux dans notre business, ça augmente aussi la confiance. Les gens vous font confiance et puis voilà, on évolue. Mais il y a quelque chose qui me plaît quand même dans votre histoire. Quand vous racontez votre histoire, vous partez... En fait, c'est comme si les business et les ministères sont intimement liés. Parce que quand on raconte l'histoire du franco-algérien, c'est pour les business que vous vous rencontrez. Exact. Mais à chaque fois que vous racontez vos partenaires de business, vous trouvez du temps pour leur parler de Christ. Exact. Que direz-vous alors de tous ces hommes d'affaires, toutes ces personnes qui disent non, il faut faire la part des choses. Dans les business, on ne parle pas des choses de Dieu, on parle seulement business. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes? C'est une mauvaise compréhension, pasteur Trésor. En réalité, les business ne sont que des opportunités que le Seigneur nous donne
ou des voies, des chemins pour propager l'évangile. Ah bon? Oui. Donc, vous trouvez les Bien sûr. business Exact. comme étant Mhm. un canal Un à travers canal. lequel vous pouvez annoncer l'évangile. Bien sûr. Waouh, ça c'est Même, magnifique. au fait, moi, ce que j'ai compris, vous savez, quand vous recevez Christ, Mhm. vous êtes sauvé. Oui. Votre nom est écrit dans le livre Des des vies. vies. Mhm. Mais si Dieu me laisse en vie, Mhm. c'est pour que je devienne un instrument par lequel les autres vont venir à Christ. Ok. Sinon, le Seigneur doit nous tuer les jours où nous recevons Christ, il me tue et puis je pars au ciel. Tout à Vous fait. voyez. Alors maintenant, comment nous allons rencontrer ces personnes qui ont besoin de l'évangile? C'est dans le monde séculier. Mhm. Tout le monde ne va pas venir à l'église, Tout à fait. mais c'est à nous, parce que Jésus a dit allez. Mhm. Donc Ah. on ne va pas dire seulement venez. Ok. Voilà. Aller là, c'est là, dans l'endroit où C'est bien j'y trouvé, travaille. ça. Ok. Alors, maintenant, quand les gens disent que non, ici c'est le business, on ne peut pas parler des dieux, on ne peut pas prier. Attention. Et quand ils viennent, ceux qui ne connaissent pas Christ, ils amènent leurs fétiches dans les lieux de travail. Tout à Mais fait. vous m'interdisez de ne pas amener mon Jésus dans les lieux de travail. Et ça permet Ça- qu'une maman qui Ouais. était atteinte de cancer soit guérie. Voilà. Sinon, il ne Donc, serait jamais guéri si vous n'avez pas eu le courage d'en Jamais, parler. jamais. Donc, ce n'est pas incompatible. D'ailleurs, moi, je considère que le business, c'est un ministère aussi. C'est Ah. une forme de ministère, oui, bien sûr. Ah bon? Parce que si Paul dit, je crois dans Timothée, je crois, si je ne me trompe pas, il dit, tout ce que vous êtes en train de faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Alors, le business, c'est un ministère. Ok. Oui, c'est un ministère. Parce que même s'il faut craindre Dieu, on ne va pas craindre Dieu à l'église. Oui. Je dois Parce prouver que ma d'ailleurs, crainte de tout le Dieu monde dans craint les lieux Dieu à de- oui, l'église. mais à l'église, tout le monde est saint. Oui. Mais il faut qu'on aille là où nous travaillons Mhm. pour voir si vraiment nous marchons dans la sainteté. Donc, l'église, c'est un lieu d'impactation. Quand nous venons, on nous impacte, on nous donne quelque chose, mais l'application, c'est dans le monde séculier. Wow. Oui. Mon frère, s'il te plaît, Mhm. les affaires là, tu peux les faire aussi pour Dieu. Mhm. Tu peux te servir de tes affaires comme un outil puissant pour réussir ton évangélisation. Et je crois fermement que si tu les fais, Dieu lui-même se sentira intéressé et impliqué dans tes affaires. Et il va permettre à ce que ça aille encore plus loin. Amen. Wow. Mhm. Et vous êtes chanteur, on va parler de ça après, vraiment vers la fin. Mais vous êtes producteur. Pourquoi vous êtes producteur de gospel? Bon, les mots, quand on parle des producteurs, peut-être... Les gens voient toujours... Oui, ils voient toujours l'argent, mais c'est pas toujours ça. C'est pas toujours l'argent. Les gens diront que non, lui, c'est business, là, c'est être producteur. Là. Il veut se faire de l'argent avec les chansons de Dieu, quoi. Non. En fait, nous avons un ministère, Ok. un ministère d'encadrement des chantres. Ok. C'est Bethel Worship Ministries. Ok. Alors, nous donnons des enseignements aux chantres. Ok. Donc, quand je parle de chantres pour l'Église Corps de Christ. Et nous avons des moments de prière, des moments de louange, d'adoration, des moments de worship. Nous avons aussi des projets. Parce que quand nous sommes là, les uns les autres viennent, celui-ci a un chant, l'autre là, il s'est arrangé. Et puis, on enregistre, on met dans un album. Donc, on s'est produit, disons. Ok. Et pour aider aussi les jeunes frères qui ont des talents à être exposés et puis à avancer quand même dans les rappels. Ok. Parce que vous, tout est ministère. Les Bien affaires, sûr. c'est ministère. Je suppose aussi que la production, c'est aussi ministère. Bien sûr. Mais non. Parce que c'est Dieu qui donne, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Mhm. Et tout ce que nous faisons, vous savez, Pasteur Trésor, moi, j'ai compris que nous ne sommes pas des propriétaires en réalité. Oui, Nous sommes que des gestionnaires. tout à fait. C'est Dieu qui possède tout. Mhm. C'est lui le propriétaire. S'il met des moyens entre nos mains, nous devons orienter ces moyens pour atteindre les objectifs du Seigneur. Comme un peu l'histoire de la parabole des talents. Exact. Wow. Exact. Maintenant, en fait, je voulais dire quelque chose. Mhm. Vous êtes producteur, c'est vrai. Votre ministère de production, j'appelle ça comme ça, hein, puisque vous comprenez que le pasteur Serge, il fait tout pour Dieu. Et ça, franchement, je suis très ému. Mais dans votre ministère, en tant que producteur,
parce qu'il existe aussi d'autres producteurs chrétiens, Mhm. quelle est la touche que vous avez apportée différente que beaucoup n'ont pas fait, par exemple? Mhm. Ou quelle facilité il y a à être produit chez vous en tant que musicien gospel qu'il n'y a pas ailleurs? Ou, voilà, je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Mhm. Oui, oui, j'ai compris. Mhm. Mais je vais préciser d'abord quelque chose. Oui. Bon, nous ne sommes pas là pour vraiment appeler quiconque et puis viens, on va produire. Non, c'est pas vraiment ça. Ok. Donc, nous le faisons parce que nous sentons que le Seigneur nous recommande. Mhm. Donc, ça, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ok. Donc, voilà pourquoi nous évoluons dans le cadre d'un ministère où nous accompagnons d'abord. Et si le Seigneur nous convainc et tel, il faut vraiment l'aider à évoluer. Nous devons exposer ses talents. Ok. Voilà. Et puis, bon, en tout cas, les tout premiers albums que nous avons nous-mêmes produits, c'est notre album, moi et ma femme. Ah, madame ma aussi femme, chante. oui, bien sûr. Ah non, mais il faut Ma dire à femme. madame de venir aussi à notre émission des femmes. Bien sûr. Il faut qu'on la reçoive chez nous aussi. Elle viendra. Maman, on a besoin de vous chez nous. Mhm. Pour que vous nous parliez de votre ministère Mhm. des chantres féminins. Vraiment. Waouh. Vraiment. Alors, ma femme chante merveilleusement bien. Ok. Moi-même aussi, je chante. Bon, Il y a une des fois. indiscrétion entre vous et madame. Oui. Qui chante mieux que... Ça, c'est clair, c'est ma femme. Je suis son coach, mais elle chante mieux que son coach. Waouh. Donc, Ok. vous voyez, les femmes, la voix féminine apporte toujours quelque chose de bien. Ouais, elle quand a déjà cet c'est- avantage-là d'abord. Oui, voilà. Donc, quand c'est la femme qui chante, tout le monde s'arrête. On regarde Et d'abord. c'est pour écouter cette mélodie, ça fait du bien. Et on a un album, d'ailleurs, on va présenter officiellement cet album les dimanches prochains, le ok. 1er mars. Ok. Donc, Donc c'est déjà demain, c'est ça? C'est déjà demain. Waouh. Oui, c'est déjà demain. Et ce sera où comme ça? Ce sera à Showbiz, Ok. dans la salle des spectacles de Showbiz, à 15h. Ok. Et nous serons accompagnés avec le pasteur Henri Papa Moulaja, qui avait aussi chanté avec nous dans cet album. Papa Henri, on vous attend aussi chez nous ici, on va vous Oui, découvrir. oui. Et puis, nous serons également accompagnés du pasteur David Junior Diambanza. Ok, Voilà. ok. Des félicitations Des d'exaucement. filles là, oui, bien sûr. Aujourd'hui, il est à Pointe-Noire, mais Ok, il les sera- félicitations oui, d'exaucement point de moi. bien sûr. Ah, ok. Bien sûr. Mais Wow. il est déjà à Kinshasa, donc il sera avec nous. Donc il sera avec nous demain déjà dimanche. Bien sûr. Wow. Alors, j'aimerais savoir, dans votre, on va arriver là, mais je suis un peu curieux un peu dans votre ministère de la production. Mhm. Quand vous produisez, donc, c'est-à-dire que vous accompagnez les musiciens, évidemment que Dieu, parce que vous, c'est pas trop le luxe, c'est d'abord la vision, etc. Donc, dans l'enregistrement au niveau du studio, ok, vous faites ça. Et puis aujourd'hui, il y a, vous voyez, la musique, c'est plus comme à l'époque. Hein. Aujourd'hui, la musique, c'est YouTube, c'est les, comment on appelle ça encore, les logiciels, comment on appelle ça encore, les canaux de streaming, je sais pas. Et les plateformes de Ah streaming, voilà, c'est le mot que je etc. cherchais, les plateformes de streaming, etc. Et vous, dans votre production, vous faites tout ça? Ah oui. En fait, la production, c'est pas seulement avoir d'abord les matériels, mais mettre les moyens à la disposition des gens que nous voulons accompagner. Ok. Et ces moyens commencent d'abord par les domaines spirituels. Mettons d'abord à la disposition des gens les ressources spirituelles, Ah, donc c'est là l'enseignement. les enseignements. Magnifique. Et ensuite, maintenant, on peut passer dans l'autre aspect, l'aspect artistique. Ok. Mais tout ça, c'est pas moi. Ok. Nous avons des coachs, nous avons des personnes vraiment qui ont étudié la musique et qui savent, et même, Ah, même, toute une oui, structure. même moi-même aussi, j'ai un coach qui m'accompagne. Ok. Donc, vous voyez, alors, Et vous, vous êtes coach de madame que vous bien accompagnez. sûr, bien sûr. Wow. Alors, et puis, dès que nous avons nos produits, c'est vrai, il y a des plateformes aujourd'hui qui sont déjà vraiment connues. Donc, on met là-bas, mais nous avons aussi créé notre propre plateforme. Pas seulement pour nous, mais pour promouvoir aussi la musique congolaise d'abord, la musique gospel congolaise. Voilà.
Oh, Donc, attends, ouais. allons doucement. Ça, c'est intéressant. Mhm. Vous avez votre propre plateforme, Bien sûr. comme Spotify. Oui, comme Spotify. Ah, comment ça Chez nous, s'appelle? c'est Mboka Gospel. Donc, Ah bon? Mboka, bon, l'idée de Mboka, nous connaissons Mboka Ok. comme un pays. Dans le du monde du gospel. Oui, oui. Voilà. Ah, bien, donc, Mboka, c'est notre langue à nous. Mhm. À Kinshasa, on appelle ça les Lingala, qui signifie un peu comme village. Hein, Oui, ou bien- oui, voilà, mais ça, village, un peu la oui. pensée du monde. Donc, Oui, oui, c'est comme voilà. le monde du gospel. Voilà, voilà. Donc là, Le c'est monde du une gospel. plateforme, comme j'entends déjà son nom, à moins que vous me contredisez, Mhm. 100% gospel. 100% gospel. La différence avec Spotify et les autres plateformes, C'est qu'il y a tout dedans. Là, c'est comme un fourre-tout. Oui. Donc, vous trouvez n'importe quelle musique. Ok. Donc, moi, quand je suis, par exemple, la musique sur Spotify, Mhm. c'est pas facile de laisser la lecture aléatoire. Parce qu'à un Parce que moment, vous- ça voilà, un fait... moment, si vous dormez, vous faites des mauvais rêves, pourquoi? Parce qu'il y a Une autre musique qui est venue une autre passer là-bas. musique inspirée par l'ennemi qui commence à... Et puis quand un Oui, voisin voilà. passe, il dit « Oh, Voilà. le pasteur aussi sur ce genre de chansons. Mais avec Mboka Gospel, donc, activer juste la lecture aléatoire, il n'y aura rien de mauvais. Tout ce qui Wow. passe, c'est vraiment du gospel. Non, mais Donc, ça, voilà. c'est vraiment un rêve. Mhm. Est-ce que les gens savent ça? Oui, bon, la plateforme a été officiellement, c'est pas encore lancé, mais nous en parlons déjà. Nous Ok. sommes dans une étape, nous sommes en train de recruter des artistes parce que la plateforme, en fait, c'est un outil, Mhm. mais sans la présence des artistes, c'est rien. Vous Mais voyez? alors, en passant, Voilà. est-ce que ça sera juste des chants? Ou bien, parce que vous voyez, Spotify, c'est pas que des chants. Mhm, Il y a aussi des podcasts là-bas. mhm, Est-ce qu'il y aura seulement les chants? mhm. Ou bien il y aura aussi d'autres contenus gospel, c'est-à-dire des podcasts, c'est-à-dire est-ce que c'est aussi ça la vocation ou c'est jusque-là uniquement musique? En fait, la vision est très, 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 très vaste. Ok. Ouais, la vision est très, très vaste. Vous savez, avec les mondes, du gospel, bon, sur le monde de l'informatique, on implémente ce que nous avons en tête. Vous entendez les termes, pour Oui, votre oui, information, oui, il est oui. informaticien. Oui. Donc, nous sommes entre nous informaticiens, ce sont des langages qu'on comprend très bien. Oui. Donc, dans le monde informatique, on implémente les solutions étape par étape. Ok. Nous avons commencé par lancer d'abord l'option de la musique Ok. gospel, mais après, il y aura des chaînes. Donc, chaque personne peut créer sa Sa chaîne, propre chaîne. Oui, et mais puis commencer à sa publier playlist. ses podcasts, peut-être Ok. des prédications. les enseignements. Oui, il y aura aussi peut-être, on va aussi créer l'option des chaînes radio. Ah, Oui, donc ça va aider même les chaînes qui sont en local, les devenir. nous sommes les premiers Voilà. à postuler pour Ouais. être Ouais. les premières chaînes radio Bien de sûr, bien sûr. Donc, la plateforme. au lieu que vous puissiez payer chaque mois des abonnements, et tout, vous venez seulement vous abonner chez nous. Bon, pas vous abonner, vous créez votre chaîne chez nous. Vous ne payez rien. Et on envoie le Et flux. voilà. Je vous informe, moi, techniquement, je suis déjà prêt. Les jours Ouais. que vous me dites, envoie le flux, je vous envoie le flux. Sans problème, sans problème. On va le faire. Donc, mais ceux qui veulent télécharger Ok. l'application, Ok. entrez soit si vous avez Android, dans Play Store, Mhm. ou bien vous entrez dans votre App Store. Mhm. Donc, pour ceux qui utilisent les iOS, Mhm. tapez seulement Mboka Gospel. Vous allez Ok. voir. Ah, c'est déjà même Oui, pris oui, déjà. oui, c'est déjà téléchargeable. Donc, vous entrez. Aujourd'hui, il y a déjà la musique de Gaël. L'album Amour éternel de Gaël est déjà Ok. là. Il y a la musique aussi des pasteurs Trésor Bibi. Ok. Il y a aussi le pasteur David Junior Diabanja Ok. qui est là. Et puis, les autres artistes qui ne sont pas encore connus. Mais vous pouvez Que vous êtes en train découvrir, de voilà, produire voilà, aussi. voilà. Mais vous êtes ouvert c'est pour le corps du Christ. En tout cas, c'est pour le corps de Christ. Pour nous, ce qui nous intéresse, les contenus. Quand vous publiez, l'équipe est là. Et nous avons une équipe d'essentiels aussi qui va écouter. Ah, ok. Si la chanson est conforme aussi à la Bible. Donc, si ce n'est pas conforme à la Bible, Ok. là, on rejette. Wow. Voilà. Donc, l'idée pour vous, c'est créer une plateforme Mhm. totalement gospel
mais qui est d'abord ancré sur les messages qu'il donne, mais qui est enveloppé dans une mélodie. Exact. Waouh. Comme on avait les psaumes. Aujourd'hui, on a perdu les mélodies, Oui. mais on a les textes qui le bénissent. Vraiment. Ouais. Vraiment. Et je crois qu'on va déjà commencer à atterrir déjà. Mhm. Vous avez parlé de votre événement de Showbiz. Est-ce que dans Showbiz, vous allez aussi parler de Mboka là-bas, non? Bien sûr, Ok. parce que Bethel Worship, Mboka, ce sont des concepts qui marchent ensemble. Ah, ok. Bethel Worship est du côté formation d'abord, Mhm. spirituel et Mhm. puis artistique. Ensuite, quand il y a production, maintenant il faut exposer. Donc maintenant, Mboka Gospel, c'est l'endroit où on expose ce qu'on a produit. Ok. Et même si l'artiste n'a pas été formé chez nous, Ok. mais il a son produit, il peut mettre dans la plateforme et puis nous allons promouvoir ça. À condition qu'il Oui. soit doctrinalement Voilà. bon. Bien, Wow. bien sûr. Merveilleux. Bien sûr. Alors, parlez-nous un peu de votre concert de demain. On est à Showbiz tous demain. Mhm. On va présenter l'album, c'est Bien ça? sûr. Comment s'appelle l'album déjà? L'album s'appelle Notre culte. Ah, Notre culte. Notre culte. Oui. Ok. Et il y a combien de chants? Il y a 8 titres. Ok. 8 titres. Vraiment, ce sont des chants du culte. Ah. On a dit notre culte. Ok. Donc, si vous suivez même la façon dont les chansons sont alignées, Il y a c'est vraiment un culte. l'entrée, il y a les Bien sûr. il y a les même les offrandes aussi c'est dedans. Bon, les offrandes aussi, C'est vos blagues. bien sûr, c'est un temps d'adoration. Exactement. Oui, oui, donc vous pouvez quand même trouver un chant de louange Mhm, pour accompagner le moment des offrandes, par exemple, à l'église. mhm, ouais, ouais, Ah, ouais. voilà. Ne vous inquiétez pas, les offrandes, vous savez qu'on a parlé de l'adoration pour la première fois à l'église, Oui, oui. c'était lorsqu'il fallait offrir. Donc les offrandes Bien font sûr. partie de l'adoration Bien aussi. sûr, bien sûr. Donc le nom des adorations est dedans aussi. Mhm. Et pasteur, donc c'est 8 chants. Tous ces chants, c'est vous et votre épouse qui avez chanté. Non, non. Nous avons fait une chanson avec Papa Franck Moulaja. Ok, Donc, c'est un chant de consécration. ok, On a fait aussi une chanson avec le pasteur Henri Papa Moulaja. ok. Ça, c'est un chant vraiment où on danse, on loue Dieu. Ok. Et l'autre chanson, on a fait avec le frère Ilirich Matombo. Ok. Lui, il travaille avec nous, c'est notre ok. coach. Ok. On a fait un chant avec lui. Et ma femme a fait aussi un chant. Et les autres chansons aussi, c'est moi. Ok. Les chansons sont déjà clippées. Il y a certaines qui sont déjà clippées ou bien tout c'est juste en version audio jusqu'à là? Donc, presque, nous avons déjà 4 chansons. 4 chansons qui sont déjà clippées. Donc, les clips sont là sur notre chaîne YouTube. Ah, Si et vous c'est quoi tapez votre sur chaîne nous. YouTube? Et la chaîne YouTube, c'est Serge Paco. Ah, ok, Donc, votre nom. Oui, oui. Ok, Oui, oui. ok. Et là, on va trouver déjà tous les clips. Oui, oui. Les Ah. clips sont là. La version en audio aussi. Mhm. Mais dans toutes les plateformes aussi, Spotify, Mboka Gospel. Ah, Vous retrouvez ça. la charité vendeur commence Oui, par soi-même. donc ça se trouve dans Mboka Gospel et puis dans les autres plateformes. Donc, cherchez partout dans Spotify, Oui. dans Mboka Gospel. Oui. Mais nous, on vous recommande Mboka Gospel. Mboka Gospel. Oui, oui. Voilà. C'est ça, 100% Gospel. Là, c'est 100% Oui. Gospel et vous serez vraiment bénis. Vous pouvez même dormir avec. Vous allez passer des beaux rêves en train de communiquer avec le Saint-Esprit. Et vraiment, nous sommes très intéressés. Qu'est-ce que vous direz si vous parlez à toutes ces personnes qui nous suivent, qui aimeraient venir? Comment ils font pour venir? C'est gratuit ou bien il y a des billets? Ouais, Et merci quels beaucoup. sont les points de vente s'il y a des billets? Alors, le concert est gratuit, Ah, ok. surtout que c'est une première. C'est une Ok. première, c'est gratuit. Donc, mais nous avons quand même réglementé certaines choses parce que la salle a une capacité. Oui. Si nous appelons tout le monde et puis les gens viennent comme ça, il n'y a pas de place. Alors, nous avons lancé, il y avait juste un lien où les gens peuvent réserver leur ticket gratuitement. Ah, Et ok. malheureusement, aujourd'hui, donc, c'est déjà full. Ah non. Donc, déjà, c'est les soldes. Oh là sold là, c'est déjà un soldat. Depuis déjà plusieurs jours avant, donc, déjà, c'était déjà sold out. Ok. Donc, mais je ne sais pas, par la foi, quelqu'un peut venir. Peut-être que c'est lui qui a réservé.
s'il ne vient pas et que Il bon, peut vous prendre êtes sa là, et place. puis voilà. Donc, on peut vous donner la place de celui qui n'est pas venu. Mais sinon, pour ceux qui ont déjà réservé, gardez jalousement votre billet, là où il y a le QR code. Quand vous allez venir, montrez seulement votre QR code et puis on va scanner et puis voilà, vous entrez. Et si vous avez votre billet et que vous avez perdu, prenez même un screen, la photo. Oui, voilà. Donc, Comme ça, vous pouvez venir avec votre téléphone, on peut Mhm. scanner les QR codes pour être sûr de voilà. pouvoir vous Ou donner bien la place. vous donnez soit les noms ou bien les numéros de téléphone. Ok. Ils peuvent juste regarder dans les systèmes, ils vont retrouver. Wow. Oui. Non, mais c'était très riche, richissime même. Ces moments d'échange que nous avons passé avec vous. Merci beaucoup. On a beaucoup appris. On a vu comment votre cœur sur les soucis des âmes Mhm. vous a amené malgré vous à créer une église. C'est comme si les personnes que vous gagnez vous ont mis devant un fait accompli, vous devez créer Bien une sûr. église. Et ça, Bien sûr. franchement, nous sommes très flattés, nous sommes très heureux. Nous aimons les gens qui aiment Dieu. Amen. Merci beaucoup. Ça fait plaisir pour nous de voir des gens qui ont le même cœur que nous pour Dieu. Mhm. Et nous sommes très heureux de vous recevoir. Je ne sais pas s'il y aura une prochaine fois où on aura une émission comme ça en direct de Dubaï. Peut-être il faut toujours imaginer. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je viens de découvrir Metanoa TV. Et je crois que nous allons partager les liens partout à l'église. Amen. Je crois que les jours à venir, Metanoa TV aura des nouveaux abonnés et Amen. puis des nouveaux auditeurs, téléspectateurs. Ça dépend des matériels que vous allez utiliser pour suivre Metanoa. Voilà. Et nous sommes donc, nous sommes déjà vers la fin. Et une chose que j'aimerais qu'on puisse faire Mhm. avant de nous séparer, c'est parler un peu à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je crois qu'il y a des gens qui se sont vus, chacun d'après les différentes casquettes que vous avez. Mhm. Certaines personnes qui sont des chants gospel, qui ont vu en vous une solution pour permettre à ce que le message que Dieu les a donné puisse atteindre vraiment les extrémités du monde par, comment on appelle encore votre maison de production? Mboka Gospel. Ok. Mboka Gospel, Mboka c'est le nom de Gospel, l'application l'application. et la maison de production. Et puis Bethel Worship. Et puis Ministry. Bethel Worship. Donc, des gens qui pourraient bien venir chez Bethel Worship pour être formés, Mhm. peut-être pour améliorer aussi leur texte, afin Oui. qu'ils soient vraiment Bien sûr. doctrinalement très bons. Oui. Comme aussi, il y a des hommes d'affaires Mhm. qui vous ont entendu Mhm. et qui se sont rendus compte que, ah bon, moi et lui, nous sommes dans les mêmes choses, Mhm. mais lui, il a quelque chose que moi, je ne fais pas. Ouais. Comment je fais pour être comme lui? Mhm. Et aussi, quelqu'un d'autre peut-être qui veut commencer aussi son œuvre, Mhm. il hésite encore, il se bat, Mhm. et puis il se rend compte, il dit, ah bon, lui aussi, il a vécu la même chose que moi, Mhm. et il s'est finalement lancé, et Oui. Dieu l'a accompagné. Oui. Qu'est-ce que vous direz à ces personnes qui vous suivent? Merci beaucoup, Pasteur Trésor. Je vais m'adresser peut-être à des catégories, Ok. deux ou trois catégories de personnes. Premièrement, ceux qui n'ont pas encore l'alliance avec Christ. Ok. Vous battez vous-même dans la vie, mais les choses ne marchent pas. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, la première des choses, c'est chercher à affronter la vie, pas seul, mais avec les bons bergers, Tout le à fait. Créateur. C'est lui qui va nous aider. Et si vous voulez vraiment rencontrer Christ, comme le pasteur Trésor l'a dit, appelez par les numéros affichés et puis on va vous accompagner. Et ensuite, pour ceux qui ont déjà Christ, mais qui ne savent pas quoi faire, je veux dire que la Bible dit que Dieu a tout fait pour un but. Votre vie a un but. Vous n'êtes pas un bon à rien. Vous valez quelque chose. Votre vie a de la valeur parce que Dieu sait pourquoi il vous a créé. Alors, tout autour de vous, il y a des problèmes. Mais vous êtes la solution de Dieu à ces problèmes-là. Wow. Et lorsque vous allez apprendre à porter la solution de Dieu aux problèmes des autres, ces gens-là vont vous récompenser et c'est ça la prospérité même. Donc, en d'autres termes, je pousse chaque enfant de Dieu
à faire quelque chose, à entreprendre. Et lorsque nous allons entreprendre, c'est là que nous allons avoir ce qu'il faut pour notre vie et pour la vie des autres aussi. Comme nous avons dit, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Donc, point besoin de rester à la maison. Et je m'adresse particulièrement aussi aux Congolais. Je sais que la situation du pays est très compliquée aujourd'hui avec les guerres et tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais ce n'est pas une excuse pour ne rien faire. Tout à fait. Nous pouvons changer notre quotidien par le travail, par l'application des principes bibliques. Et nous ne devons pas seulement prier. Prier, c'est bien, nous prions, mais nous devons aussi travailler. Lorsque nous prions, nous travaillons, nous exerçons notre foi. Parce que même la foi doit être exercée ou dans le monde séculier. À l'église, on nous impacte, nous la parole qui vient activer notre foi. Et lorsque nous allons nous mettre à l'œuvre, c'est là que nous allons vivre les bénédictions et les miracles de Dieu. Donc, travaillons. Et ce que nous allons faire, ça va nous donner ce qu'il faut. Et nous allons aussi résoudre les problèmes des gens dans n'importe quel domaine. Nous les faisons dans le domaine de la musique, dans l'évangile, dans le gospel. Et Dieu peut vous orienter. Vous pouvez toujours amener le gospel, mais dans un autre aspect. Tout à fait. Voilà un peu ce que j'aimerais dire. Et comment on fait pour contacter le pasteur Serge? Comment on fait pour contacter le pasteur Serge? Oui, bon, pour me contacter, vous pouvez m'écrire par email. Mon email, c'est sergepacou@gmail.com. Ça, c'est l'email privé. Vous pouvez me faire un message ou bien me contacter dans les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, Serge Pacou, vous allez voir. Donc, écrivez un message, nous allons vous répondre. Et voilà, sur les numéros WhatsApp n'est pas encore disponible au public. Mais nous pouvons, peut-être les jours à venir, fournir un numéro. Est-ce que c'est par ce même canal qu'on vous contacte pour proposer ces projets pour Bethel Worship? Alors, il y a les numéros de Bethel Worship. Non, il y a le numéro de Bethel Worship, bien que je n'ai pas ça en tête. C'est pas grave, mais nous l'affichons dans quelques instants voilà, au bas de l'écran. Bien sûr, donc les numéros seront affichés au bas de l'écran. Il y a aussi la page Facebook de Bethel Worship. Mais nous avons aussi une adresse. Bethel Worship a une adresse. Si vous voulez nous contacter, passez à Kitona. Nous sommes sur 22B Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, à Kinshasa. Donc, presque chaque dimanche, nous réunissons là. Et puis, nous avons aussi des activités que nous faisons, la rencontre des chantres de chaque mois. Voilà. Et chaque mois, dans les derniers dimanches du mois, nous avons une rencontre des chantres. Et là, nous sommes dans la salle de conférence de l'hôtel Béatitude à sous-région Lemba. Et ceux qui veulent contacter Mboka Gospel, donc pour soit publier vos chants, vous pouvez aussi nous contacter via notre page Facebook. Mais vous pouvez passer aussi sur place au bureau. Nous sommes à CTC, immeuble de CTC, au 15e niveau, donc 1503. Vous pouvez nous trouver là-bas et puis on peut vous accompagner. Mais les numéros seront aussi affichés en bas de l'écran pour Mboka Gospel. Donc, vous voyez, vous avez votre projet, vous voulez servir le Seigneur via le ministère Bethel ou Mboka Gospel, n'hésitez pas. Vous avez donc les différents moyens pour pouvoir réaliser la vision que Dieu vous a mis. Pasteur Serge, c'était vraiment un plaisir de passer du temps avec vous. Merci beaucoup. Nous avons beaucoup appris. Merci. Moi également, j'ai beaucoup appris de vous. Et nous avons compris qu'il y a des Congolais qui font des choses extraordinaires avec Dieu à l'extérieur et qui bénissent les gens. Et pour ça, nous pouvons que vous encourager dans la vision que Dieu vous a donnée. Nous prions le Seigneur qu'il vous agrandisse encore et que Mboka soit une plateforme de référence qui sera utilisée partout à travers le monde. Merci beaucoup. Téléchargez donc l'application et si Dieu fait grâce, nous aussi un jour on pourra
envoyer notre flux là-bas pour avoir notre radio aussi dans Mboka Gospel. Quant à moi, donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire aux gens qui nous ont suivis. Oui. Donc, s'il faudrait dire un dernier mot, une dernière phrase, mais un dernier mot. Oui, merci beaucoup. Ok, c'est juste que nous voulons dire aux gens que c'est possible de réussir dans tout ce qu'on fait avec Jésus. Amen. Et ça, c'est notre dernier mot. C'est possible de réussir dans tout ce qu'on fait avec Jésus. Et j'ajouterai, le Seigneur dit à Josué, lorsqu'il succède à Moïse, tu vois le livre de Moïse, médite les nuits et jours. Il n'a pas dit c'est alors que tu vas bien me prier. Il dit non, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Exact. C'est dans cette phrase donc que nous clôturons ces moments merveilleux. On ne veut vraiment pas nous séparer. C'était des moments vraiment très bénissants. Et nous croyons, comme je vous ai dit, nous avons toujours des découvertes à vous faire. Vous avez découvert donc le pasteur Serge Pakou. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro pour d'autres nouvelles découvertes. Quant à moi, chez vous à la maison, je vous souhaite un bon week-end et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Merci. Depuis mars 2020, nous avons mis en place une chaîne de télévision avec des programmes de qualité qui vous gardent dans la foi et dans la communion avec le Saint-Esprit. Et ce, tous les jours avec une équipe très motivée et passionnée pour l'évangélisation à travers les médias. La vision que le Seigneur a mise dans nos cœurs depuis 2013 est non seulement d'orienter ses brebis vers les églises ayant une bonne doctrine chrétienne, mais surtout d'amener l'Église à abandonner sa manière de penser humaine pour épouser celle de Dieu révélée dans sa parole à travers la Bible, notre parchemin. Contenu dans un seul mot grec, métanoïa. Cela est devenu pour nous notre leitmotiv. C'est pour ça que notre cœur bat. Lorsque nous avons reçu cet appel de la part de Dieu pour démarrer ce ministère médiatique, ce fut un acte de foi que nous avons posé. Et depuis, par la grâce de Dieu, nous sommes parmi les chaînes évangéliques les plus suivies de la francophonie. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Nous sommes très encouragés par vos différents messages et témoignages que nous recevons chaque jour et nous vous en remercions vivement. Mais quand mieux faire est possible, bien faire n'est jamais assez. Nous inspirons donc à bien d'autres choses, telles que intégrer les bouquets satellitaires, être capable de tourner de nouvelles émissions plus édifiantes, vous offrir des films chrétiens les plus récents et voire même traduire celles qui n'ont pas de version française. Vous faire découvrir davantage la profondeur et la richesse de la parole de Dieu enfouie dans la crème des orateurs répandus à travers le monde. Bref, vous offrir des contenus de qualité 100% chrétiens. Mais la réalité est que nous sommes butés à des difficultés de plusieurs natures. Nous avons un effectif très limité d'argent. Nous travaillons avec des bénévoles qui sont à temps partiel. L'espace où nous sommes ne nous suffit plus. Les bureaux sont trop étroits et des matériels insuffisants pour nous permettre de réaliser toutes nos prévisions afin d'atteindre nos objectifs. Voilà pourquoi nous faisons cet appel, afin d'élargir notre spectre de travail pour qu'ensemble, nous parvenions à écrire une nouvelle histoire au sein de l'Église locale. Rejoignez-nous dans cette mission de grande envergure. Faites-nous part de votre don volontaire en accédant sur notre site web ou application mobile. Cliquez sur le bouton « Donner », choisissez votre mode de paiement par Mobile Money ou Mastercard. Si vous optez pour le Mobile Money, inscrivez le montant de votre don, choisissez votre compte Mobile Money et insérez votre numéro de téléphone, puis validez votre paiement. Vous recevrez une notification confirmant votre paiement. Si vous choisissez pour un paiement Mastercard ou Visa, insérez le montant de votre don volontaire, remplissez votre identité suivi de votre numéro de téléphone, votre email, votre numéro de carte Visa ou Mastercard, la date de validité de votre carte Mastercard ou Visa, insérez les 3 chiffres du code CVV juste à l'arrière de votre carte, puis validez votre paiement.
Vous avez aussi la possibilité de faire un virement bancaire via le numéro du compte. Pour ceux de la République démocratique du Congo, utilisez que la partie assurée. Vous avez encore la possibilité de faire une transaction via MoneyGram, Ria Money, Western Union au nom mentionné ci-dessous.